Ici, dans cette chambrette à moitié démolie, ont péri Abdoulaye Fall et un de ses petits-fils, Mustapha. Ils ont été emportés par les fortes houles maritimes survenues au mois de novembre dernier dans la vieille ville de Saint-Louis. Tëdd nañu daal ba ci ay 6h30 yooyu booru 7h ñu dégg daal lu daanu waaw ndax dafa def benn bruit rek nekkate yoo mur bi moo daanu suñu kaw géej gi moo agité ñëw dóor mur bi mu daanoo nag fekk na fii sama néegu yaay la woon fi la sama papa tëddoon mu daanu sama kaw papa ak sama ñaari doom kee xale bee si la bokkoon kenn ki moom génn na àddina ak sama papa. La grande côte sénégalaise qui part du littoral de Saint-Louis à Dakar est connue pour sa grande fragilité du fait de son écosystème endommagé par l'avancée de la mer. La ville tricentenaire de Saint-Louis reste l'une des localités les plus touchées par ce fléau. Les habitants assistent impuissants à la destruction de leurs maisons et de leurs biens. Non, ay jamono daan nga dox lu bare sogay ag ci ndox mi. Mais léegi boo saqatee sax àgg si ndox mi parce que dafa avancé de trop fii bu géej gi yëngoo jigéen ñi ñëpp ñii amul kenn ku see fanaan fii ñëppay daw man daal maa daan jël risque man ak benn ak jëkkëram ak Abdou Karim mi ñooy nangu fanaan fii mais ñi si yëpp danoo daw góor ak jigéen ñëppay daw évadé wu génn fii. dañu dëkk nag booru géej yàlla def nag géej gi boobu ba léegi rek mi ngi nii rek sonalu rek amoon na nag fu nu jëw jëm. waxtu wi daaw nii kenn dëkku fi ñàkk pexe moo nu fi delloo si bu nu amoon fu nu jëm it dem. am na kër yi nga xam ni géej gi si suuf la koy jaar mooy sunu kër dëkkaale yi yëpp gis nga alignement bi nii noonu la ko defoon mu nekkoon benn pax bu ndaw ñu topp ko bàyyi ko di ko seetaan ba affaire bi gas bi mu gasee daaneel kër yu bare fi mu ne nii lu tolloog 6 kër daaneel na ko si koñ bi. En visite au Sénégal le 3 février 2018, le président français Emmanuel Macron avait aussi promis de mettre sur la table une enveloppe de près de 11 milliards de francs CFA pour sauver Saint-Louis de ce phénomène de l'érosion côtière. Plus d'un an après le début des travaux, la digue peine à contenir les vagues, mais aussi l'indignation des populations de cette partie du nord. Macky Sall mi nga xam ne moom la yàlla teg fii mu ñëw fattal nu suñu fii defaral nu booru géej gi ñun loolu lan kaa sant ndax ñoo ko wootegal. nanu Macky Sall dimbali ne mën nañu dimbali ngir yàlla ak yonent bi ñoo ngi woote secours nag ndax lii moom bu nu amoon fu nu jëm léegi tey duñu fa fanaan. Le canal de délestage ouvert en octobre 2003 s'est élargi sous l'effet de la dynamique érosive fluvio-marine. Cette brèche anthropique a déjà fait disparaître des habitations, des infrastructures hôtelières, des exploitations maraîchères et menace actuellement la réserve ornithologique que constitue le parc national de la Langue de Barbarie. Du côté de la société civile locale, l'on dénonce d'ailleurs un manque de volonté politique de la part des autorités. Je pense que donc il faudrait vraiment chercher des experts à la matière qui puissent venir faire une étude sérieuse pour essayer vraiment de trouver une solution durable. Parce que c'est ce qui est possible en Hollande, c'est ce qui est possible aux Émirats arabes qui ont réussi vraiment à récupérer même une partie de la mer. C'est possible ici. Donc je pense que c'est une volonté politique qui puisse vraiment régler ce problème. Ne sachant plus à quel sens vouer, les habitants des quartiers populeux de Gorumbach, Santhiaba, Guet Ndar et d'Hydrobase interpellent les autorités étatiques. gars yi bu ñuy campagne lu ne dinañ ko wax xam nga ñëw taxawuñu fii nii xam nga lu ne ñu jéem ko wax di la jox ay 5000 ak yooyu yëpp arrangé wuñu ñu ñëw fii jàppale nu ñun moo ñu gënal xam nga ni tey fii ñu dëkk nii ku mu doon sago doo fi dëkk. Marième Faye Sall en tant que Saint-Louisienne war na mën a geesu doomu Ndar yi xam ni kat ñun ay sénégalais lañu li muy def ci yeneen région yi rawatina Dakar ak banlieue bi war na mën a geesu waa Langue de Barbarie. Sensible aux conditions de vie de ces sinistrés, l'équipe municipale de Saint-Louis n'est pas restée les bras croisés. Depuis quelques années, des centaines de familles entières ont été déplacées dans d'autres sites ou quartiers tels que Xaar Yàlla. fële ndox ma mi ngi nu fa arrivé le 17 août 2017 et préfet ñëw jëlee nu fa yóbbu nu ci école yi waaw école yi ñu def fa 3 mois
école di ubbi sunu njaboot yi war jàngi école est-ce que léegi nag ñu ñëw expliquer nu wax nu ni nu dañoo jëlee foofu pour indi nu fii xaar yàlla. D'autres sites sont en train d'être aménagés pour améliorer les conditions de vie de ces sinistrés. Le directeur de cabinet du maire explique. Ce qui devait être fait, c'est quoi? C'est-à-dire que reloger ces populations au niveau de Khar Yalla. Il fallait identifier un site. Nous l'avons fait près de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, au village de Djougo. Ce site-là a été octroyé par la commune de Gandon sur 14 hectares. C'est vrai qu'on est en train de négocier pour avoir 5 autres hectares parce que justement, aujourd'hui, au-delà de ces familles qui sont là-bas sur place, il y a d'autres familles qui sont relogées. Et après cela, avec l'entreprise UNOPS, il avait été choisi des formes d'habitat qui étaient modulables, des unités mobiles dans lesquelles ces populations seraient relogées d'abord. En attendant la construction pure et dure. À Khar Yalla, les familles sinistrées sont confrontées à un réel problème de salubrité et de santé publique. Une situation qui n'est pas sans impact négatif sur l'éducation de leurs enfants. Lu nu am lu nekk ñoo ko dawal seen bopp ci géej gi pour wut lu nu dundee kooku na léegi boo ko indilee fii léegi bu ko booleeg transport jàngi doomam aller ak retour chaque jour bu ko booleeg lekk ak naan xam nga kooku loolu dafay difficile moo tax ñenn ñi cas bu mel noonu moo tax ñu arrêté seen jàng. Après Saint-Louis, nous sommes à Kayar. La dernière houle qui avait frappé tout le littoral n'a pas épargné Kayar. Pas de perte en vie humaine, mais d'énormes dégâts y sont enregistrés. Sur la façade maritime, le constat est amer. lii nii sañu ginnaaw benn station la boo xamante ne nii fii moo daan fournir essence pratiquement gaal yi nekk fii yëpp actuellement nii jëndatuñu essence fii parce que dañuy dem ba yeneen zone di fa jëndi ci essence ndax station bi daanu na boo xoolee lii nii usine glace la boo xamante ne fii lañ daan jëlee glace actuellement nii daanu na dafa amoon problème sax waa ji réfectionné waat defaraat ba monté waat ay moteur am mais géej gi ñëwaat daaneel ko en mois de novembre ba le passé. Tout juste après la forte houle de novembre dernier, la mairie a vite réagi. Elle a aménagé d'urgence un site de recasement pour soulager ces populations touchées. Une parcelle de 150 mètres carrés est donc attribuée de façon provisoire aux 10 familles sinistrées. Ce vieux vit à Kayar depuis plus de 20 ans. Installé à quelques jets de pierre de la mer, ce père de famille d'une 60aine d'années se souvient du beau vieux temps. yoon wi léegi doo ñëwee ba fii lii kër la woon lii li ko doore fii ba fii moo doon kër mu ndawur lii moo doon kër Marabat lii juróom-benni néeg a ngi fi woon yu rang juróom-benni néeg a ngi woon fii léegi diggante bii man amoon naa fi benn baraak boo xam ni lu mat ñaar fukki yàlla daan denc seen bagage diggante bii amoon na benn kii miir bu fi nekk boo xam ne fii la ñuy jantoo fii gaal gi nekk ngadd mbaara fi nekk fii la addina doon tase maanaam géej gi maanaam fii mu toll nii gis nga lu xonq lee gaal yi foofu la daan yem daan na doo génnee fii da nga fee maanaam nit ñi fii la daan toog di xaar gaal yi fee la gaal léegi géej gi dafa dellu si gis nga léegi doo toll fee léegi gis nga xànq mi léegi fi nga kaa gis nii yooyu saa géej gi delluwaatoon na bu baax. À l'instar de Saint-Louis, l'inquiétude monte à Kayar. Les populations se disent inquiètes pour leur avenir. Selon elles, tôt ou tard, la mer va engloutir la ville. L'État est donc interpellé. Mais dina dem ba dina tollu moment boo xamante ni li ñuy xalaat mooy ëllëg est-ce que duñu dem ba ñëw bëgg fu ñu teg suñu matériel yi sax te duñu ko am parce que bu ñu avancé woon fële di nga gis ni bu ñu demee ci dañuy mujj jël gaal yi ñu dem teg ko ci kaw tali bi xam nga Kayar benn voie la am te benn voie boobu bu ñu demee ba gaal yi amatuñu fu ñu nekk ba di ko jël di ko teg ci kaw tali bi loolu jeexital la. Le phénomène de l'avancée de la mer influe sur l'activité des pêcheurs. Mais à Kayar, le service de surveillance sert de guide en cas de forte houle. Il y a la météo annonce un vent ou bien forte houle. Je reçois le message, automatiquement je descends sur la plage. Je mets un brassard rouge
sur tous les quais, les 3 quais de pêche de Kayar. Tous les pêcheurs, ils savent quand il y a un brassard rouge, cela vous dire que danger, la mer n'est pas accessible. Il faut arrêter. Et jusqu'au moment où la journée, le temps de la météo est terminé, on met le brassard vert. Pour faire face à ce phénomène, il faut disposer de moyens considérables. C'est pourquoi la municipalité demande l'appui des autorités étatiques pour pouvoir aider les centaines de familles qui sont aujourd'hui fortement menacées par l'avancée de la mer. Il y a un site presque où la raréfaction des filao est notée. C'est des espaces clairsemés et tout ça. Donc la mairie a demandé à ce que ce site soit déclassé, attribué à la mairie pour que cette dernière fasse un plan de recasement beaucoup plus exhaustif pour l'ensemble des populations qui sont d'abord menacées, qui ont subi les effets néfastes de la houle, et d'autrement pour une projection à l'avenir. En cette période de vacances de Pâques, les mômes sont à la baignade. Le déferlement des vagues qui montent et qui descendent sans cesse ne gêne visiblement pas ces nombreux enfants qui jouent sur la plage. Ici, l'érosion côtière est une réalité. Wa lolu moy li ma la wax gis nga fi ma fekk fi ñu taw ni ak géej gi donc vraiment géej gi lekk na ay jàkki ak ay noppalukaay ñu ci ay penc bu dëkkoon yoo xam ne lekk na ko fi gaal yi fi nga gis gaal yi nii foofu amoon na ay jàkki ak fii bon donc géej gi bu la mën a wax mooy 40 ans ci gannaaw wala 50 ans day doon di ñëw. Il y a environ 6 mois, une houle dangereuse avait englouti une vingtaine d'habitations à Bargny. Un fait devenu récurrent dans cette ville habitée en majorité par des lébous. Lii boobu nag sama doom moo ko moom géej gi nag dafa jekki rek daal di ko daaneel ñu génn bagage yëpp fii la ñu jaloon bagage yëpp fii la ñu ko jaloon waaw yëpp fii la ñu ko jaloon toilette yi lii wanak yee waañ yëpp géej gi yóbbu. Impuissantes face aux assauts répétés de la mer, ces familles demandent des sites de relogement pour y mener une vie dans la quiétude. ñu bokk bu ñu amee fu ñu dëkk ñoo ñooy abal fu ñu nekk bu ñu ko amalee nag dañuy luye ji te xam nga ne luyaas weer ak weer dafa jege booy faraatu si géej gi kay léegi nag boo luyee nag yaa ngi yaakaar nag loo ko mën a fayee. À Bargny Guedj, les quartiers de Ngoundou, Goun Djouloukar, Ndiayène, Djandjeu et Ndiagasamb, tous situés aux abords de la mer, restent les zones les plus touchées par l'érosion côtière. Pourtant, Bargny aurait pu être un petit paradis, avec sa baie, ses plages de rêve et les pirogues de pêcheurs. La petite ville jouissait d'un calme et d'une douceur de vivre à seulement 30 km de Dakar. Mais aujourd'hui, Bargny est entre le marteau de la pollution et l'enclume de l'érosion côtière. Ce que la mairie compte corriger pour redonner à la commune son lustre d'antan. Pour ce qui nous concerne, nous à Bargny, on a déjà commencé, on n'a pas attendu l'État, mais on sollicite vraiment l'aide de l'État. Mais c'est surtout pour que les autres populations vraiment puissent être dégagées, libérer ces espaces, récupérer ces espaces-là et peut-être faire de la végétation qui pourra permettre d'arrêter cette mer. En attendant la réalisation de tous ces projets, des milliers de Sénégalais continuent de subir de plein fouet le phénomène des changements climatiques dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage et l'environnement. L'avancée de la mer et l'érosion côtière menacent le littoral, ses habitants et leurs activités économiques.